Amen. Alors, c'est Dieu, moi et l'amour. Bien sûr, j'ai mis Dieu en premier parce que euh, c'est lui qui importe, c'est lui qui est à l'origine de tout ce que nous vivons, c'est lui qui est à l'origine de tout ce que nous sommes, c'est lui, comme Didier vient de le dire par rapport à la Sainte Seine, ça vient de lui vers nous, mais ça doit aussi retourner de nous vers lui. Alors, vous allez voir les diapos, ce ne sont que des textes bibliques. La parole de Dieu est tellement claire, mais on a besoin, même ces textes que nous connaissons par cœur, de les laisser de nouveau travailler en nous, de nous les laisser nous interpeller et de laisser l'Esprit de Dieu les rendre vivants en nous. Le premier texte se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22. Nous connaissons bien ce texte qui relate, qui reprend la loi de Dieu. Seigneur Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous savons bien que cet homme à qui Jésus répond, on va essayer de se disculper, de trouver une échappatoire en disant mais qui est mon prochain? Mais nous ne voulons pas nous échapper. Nous voulons laisser la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu parler à nos cœurs, agir dans nos cœurs et nous conduire plus loin sur le chemin du Seigneur, dans la volonté de Dieu, pour lui être agréable. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur. Le tout, il est important, de toute ton âme et de toute ta pensée. Puis un autre texte dit même de toute ta force. Et quand nous savons que le Seigneur dit que si nous péchons contre un seul commandement, c'est comme si nous les avions tous transgressés, alors je suis obligé de me reconnaître pécheur. Parce que qui a pleinement respecté ce commandement le plus grand parmi tous, aimer le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Oh, je le souhaite. C'est vraiment mon but parce que j'aime le Seigneur et il faut que nous le soulignions parce qu'autrement, ça ne serait pas la peine d'être là et de louer, de chanter, de dire, de rendre grâce au Seigneur. Donc, oui, c'est vrai, Seigneur, je t'aime, mais je ne veux pas t'aimer simplement à parole, je veux le concrétiser comme nous allons le voir tout à l'heure. Le Seigneur dit que c'est le plus grand commandement. C'est vrai que quand on pense au commandement de Dieu, il y en a qui disent, enfin je ne sais pas aujourd'hui si c'est encore le cas, hein, mais autrefois on disait oh, mais j'ai pas volé, j'ai pas tué, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Même ce jeune homme riche qui vient vers le Seigneur, il dit j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Il vient de dire une grosse bêtise, mais ce que je retiens du texte, c'est que Jésus l'ayant regardé l'aima. Et Jésus, quand il nous regarde ce matin, il nous aime. Il nous aime, quelle que soit notre situation, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes, quel que soit même l'état de notre cœur. Il nous aime, mais il nous veut beau pour lui. Il nous veut tout entier pour lui. Il veut que notre vie soit remplie de lui, qu'elle soit belle, qu'elle déborde de sa grâce, qu'elle déborde de son amour dont nous parlons aujourd'hui. Alléluia. Et puis, nous connaissons aussi la fin de ce texte. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Ça veut dire que le premier est le plus grand, mais il est dit que le deuxième lui est semblable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas minimiser cela non plus. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, ce n'est pas trop mon propos ce matin, mais ça veut dire que d'abord, j'ai besoin de m'aimer moi-même. J'ai besoin de reconnaître que je suis une créature de Dieu. Et même s'il y a des choses en moi qui ne sont pas vraiment aimables, qui ont besoin d'être transformées par la puissance de Dieu, par la puissance de la parole de Dieu, j'ai besoin de m'aimer, de m'accepter
pour être capable d'aimer aussi celui, celle qui est à côté de moi. J'ai pris un deuxième texte dans le livre de l'Apocalypse. C'est vrai que ce que dit Jésus à l'église d'Éphèse au départ, c'est formidable. On se dit, Seigneur, si tu peux dire ça de ton église à Montauban, alors elle est belle, cette église. Je connais tes œuvres, dit le Seigneur, ton travail et ta persévérance. Ah, c'était formidable, hein. Cette église était à l'œuvre, elle ne ménageait pas ses efforts, elle ne ménageait pas sa peine, et en plus, elle persévérait. Elle ne s'arrêtait pas à la moindre difficulté, à la moindre opposition, elle savait persévérer. Et puis, il dit, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Ah oui, c'est magnifique cela. Oui, tu as de la persévérance. Et même tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. C'est beau d'entendre cela de la part du Seigneur. Seigneur, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan de l'Église. Ah ouais, mais il y a le mais là. Il y a des mais du Seigneur qui sont positifs. Mais là, c'est un mais qui me reprend, qui me dit, mais fais attention, Gérald. Ne regarde pas simplement tes succès, ne regarde pas simplement la réponse à tes prières, ne regarde pas simplement les choses magnifiques que tu vis et que tu fais pour le Seigneur et que le Seigneur apprécie et dont auquel il rend témoignage. Il dit par contre, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On peut avoir fait beaucoup de choses, on peut être entre ses mains même en bénédiction, mais le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et quand je relis ce texte pour moi-même, je réfléchis, je me dis, Seigneur, est-ce que je t'aime autant et même plus que le jour où j'ai compris le salut, que le jour où j'ai compris ton amour à toi, où je suis venu au pied de la croix, où je me suis repenti, où je t'ai dit, Seigneur, je te donne toute ma vie, je veux que ma vie serve pour ta gloire. Seigneur, je t'aime en retour, toi qui m'as aimé le premier. Seigneur, aujourd'hui, bien, je ne veux pas que tu me fasses ce reproche. Tu as abandonné ton premier amour. Et je crois que nous pouvons tous nous poser la question, nous pouvons tous nous placer devant le miroir de la parole de Dieu, devant l'action du Saint-Esprit qui sonde nos cœurs et dire, Seigneur, où est-ce que j'en suis dans mon amour pour toi? Non pas même dans mon service pour toi, ça c'est une conséquence de mon amour, mais où est-ce que j'en suis, Seigneur? Et vous comprenez, comme que ce que je vous ai dit au départ, je ne veux pas que nous soyons tous écrasés par ce que la parole de Dieu nous dit, mais que nous puissions vraiment nous poser la question, parce que le Seigneur nous veut encore plus beau pour lui, il nous veut encore plus entier pour lui, il veut encore que nos vies soient remplies vraiment de lui, toute notre vie, afin qu'elle reflète sa gloire, afin qu'elle serve à l'avancement de son règne, au salut des âmes et au bien-être aussi de nos bien-aimés frères et sœurs. Et voici ce que dit Jésus à cette église d'Éphèse. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. Cela nous montre que ce n'est pas quelque chose de secondaire, ce n'est pas quelque chose sur laquelle nous passons comme cela. Oui, Seigneur, nous savons, nous connaissons ces textes. Et Seigneur, moi, je veux me placer devant toi ce matin et je veux te dire, Seigneur, je veux t'aimer vraiment, comme tu es digne d'être aimé. Je ne veux pas, Seigneur, que tu enlèves mon chandelier. Je ne veux pas, Seigneur, que je sois comme si je ne t'avais jamais connu, comme si je ne m'étais jamais repenti, comme si j'avais jamais reçu ton salut. Non, Seigneur, je ne veux pas écouter d'une part les mensonges du diable qui voudrait me faire douter de cela. Mais je ne veux pas non plus me
défiler, c'est le terme qui me vient à l'esprit, pour de me soustraire à l'action de ton Saint-Esprit, de ta parole. Amen. Amen. On accepte de cela? On accepte de se repentir? On accepte de dire, Seigneur, je veux t'aimer davantage? Amen. Je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit, hein, mais la parole de Dieu nous interpelle vraiment. Amen. Alléluia. Alors, le troisième texte, c'est dans la première épître de Pierre, qui nous parle de l'amour fraternel. Alléluia, puisque c'est le deuxième commandement qui est semblable au premier. Pierre dit, vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, d'un cœur pur. Alléluia. Un amour fraternel sincère, sans hypocrisie, sans duplicité. On a déjà vu ensemble une des étymologies du mot sincère. C'est quand les sculpteurs italiens étaient en pleine expansion et qu'ils faisaient des statues de marbre. Si pour les plus riches qui commandaient ces statues, il y avait un marbre pur qui était utilisé pour faire les statues, et puis pour ceux qui avaient moins de moyens, on prenait un marbre de moindre qualité, ce qui fait qu'il y avait des défauts et des trous à boucher dans les statues. Et pour ce faire, on employait une espèce de cire qui permettait à la statue d'avoir un bel aspect, comme s'il n'y avait pas de défaut du tout. Le problème, c'est que quand le soleil dardait ses rayons sur l'Italie de l'époque, la cire qui avait servi à cacher ses défauts fondait, et puis on voyait de nouveau toutes les imperfections. Alors le Seigneur veut que notre amour fraternel soit vraiment sincère, qu'il n'y ait que même les épreuves et même les différends qu'on pourrait avoir les uns avec les autres, les différences d'opinion, les choses qui nous font peut-être comme on disait à un moment donné, nous friter un petit peu, ne viennent pas enlever cet amour fraternel. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits, nous savons que nous pouvons nous blesser les uns les autres, mais nous savons aussi que le Seigneur nous a montré le chemin du pardon afin de rétablir toutes choses, et que ce marbre avec lequel le Seigneur a forgé cette communion fraternelle, il reste pur. Amen. Et j'aime bien ce terme que Pierre emploie ici. Il dit, aimez-vous donc ardemment les uns les autres, qui est vraiment de l'ardeur dans la communion fraternelle. Que ce soit quelque chose de concret, que nous pleurions avec ceux qui pleurent, que nous nous réjouissions avec ceux qui pleurent, que nous prions les uns les autres, comme s'il s'agissait de notre propre chair, de notre propre famille, de nos propres enfants. Et si nous nous aimons ainsi, rien ne pourra venir se mettre en travers ou rester en travers, et le diable sera confus lorsqu'il essaiera de nous diviser, de nous séparer les uns des autres, de nous isoler de nos frères et de nos sœurs. Amen. Je vous rappelle l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, ce résumé de l'évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi est-ce que j'ai mis ce texte? Parce qu'il est dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Quelqu'un disait, il est peut-être possible de donner sans amour, mais il est certainement impossible d'aimer sans donner. C'est vrai que c'est le concret de l'amour. Aimer, on peut dire au Seigneur, je t'aime, comme on peut dire à notre conjoint, je t'aime, et puis jamais le prouver, jamais le manifester dans le concret de chaque jour. Manifestons-le concrètement dans notre vie, dans ce que nous sommes, dans notre façon d'être, dans nos sentiments. Seigneur,
Oui, je veux dire à mes frères et sœurs, et c'est sincère, je vous aime, mais je veux le manifester aussi. Et chaque fois que j'en ai l'occasion, concrétiser ces choses-là, faisons-le par rapport au Seigneur et envers nos frères et nos sœurs. Amen. Il y a un texte aussi qui est, ah, on se dit, qu'est-ce qu'il a dû ressentir dans son cœur, Pierre? Jean chapitre 21. Vous le connaissez aussi, ce texte. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il lui dit, Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, as-tu de l'amour pour moi? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Amen. Vous l'avez appris comme moi, en grec, il y a deux termes qui sont traduits, et nous n'en avons qu'un en français, par aimer. Le premier dit, oui, j'ai de l'amour pour toi, j'ai de l'affection pour toi. Et le deuxième dit, je t'aime vraiment, d'un amour profond. Et ce que le Seigneur veut dire à Pierre, et ce qu'il veut nous dire à nous aussi, c'est que l'amour qu'il répand dans nos cœurs, c'est pas simplement l'amour philéo, l'amour d'appréciation, disons. Oui, bien sûr, c'est normal d'apprécier tout ce que le Seigneur est dans nos vies, tout ce qu'il fait dans nos vies, parce qu'il est fidèle. Il l'a rappelé tout à l'heure, il ne nous délaisse pas, il ne nous abandonne pas. Mais ce que le Seigneur désire, c'est que vraiment cet amour agapé nous presse, comme dit un autre texte de la parole de Dieu. L'amour de Dieu nous presse, qu'il puisse vraiment remplir notre cœur, que nous nous sentions, comment dire, que notre cœur soit gonflé de cet amour, que notre amour, que notre cœur ne puisse plus contenir cet amour, qu'il puisse déborder et qu'il fasse du bien aux autres. Amen. Parfois, c'est la colère qui déborde. Et ça fait des dégâts, ça ne fait pas du bien. Mais quand c'est l'amour qui déborde, et ça fait du bien. Et on est à même d'être des témoins efficaces. Les autres pourront aimer notre compagnie, pas parce que ce sera un amour niais, niant, qui accepte tout, non, non, mais un amour vrai, un amour qui se manifeste, un amour qui vient vraiment du Seigneur. Alors c'est vrai que, comme je vous le disais au début aussi, cette réflexion, ce partage, cette interpellation, cette remise en question peut, comme Pierre à ce moment-là, nous attrister. Mais le Seigneur n'a pas laissé Pierre dans cette situation. Nous savons combien il l'a béni, combien il s'est servi de lui pour le salut des non-juifs, combien il se sert encore de lui aujourd'hui quand nous relisons ses épîtres. Et c'est vrai que le Seigneur veut nous remplir de son amour pour que nous soyons vraiment réjouis et en bénédiction. Amen. Amen. Alors, je voudrais terminer, je ne suis pas très long ce matin, mais c'est vrai que nous l'avons déjà fait ensemble, mais j'aimerais que nous relisions une partie tout au moins du chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, mais dans la version parole vivante. Parce que j'aime bien ce texte dans cette version, parce que, comment dire, c'est très concret, c'est très proche de nous, c'est très proche de ce que nous sommes. Donc, je ne vais pas commenter, on va d'abord lire les 8 premiers versets qui nous parlent de cet amour. Paul dit en effet, alors, lisez-le bien avec moi, hein, et prenons-le chacun pour soi. En effet, si je savais parler toutes les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si je n'ai pas l'amour,
j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, connaître tous les secrets de son plan et être versé dans toutes les sciences, je peux même avoir une foi absolue au point de transporter des montagnes. Sans amour, je ne suis rien. Quand je me dépouillerai de tous mes biens pour la nourriture des affamés, quand je distribuerai en aumône tout ce que je possède, quand même je me ferai brûler pour mes convictions, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. Alors, regardons ce qui suit maintenant. Celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, on n'utilise pas souvent ce verbe, celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil, n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, c'est ne pas d'abord penser, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits, l'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres, il n'est pas susceptible, tiens non. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout supporter, tout surmonter. L'amour n'aura pas de fin. Amen. Il y a de quoi méditer. Hein? Alors, si vous avez cette version à la maison ou si vous regardez de nouveau le message, bien, regardez chaque partie, chaque phrase, chaque expression. Et puis, laissons-nous interpeller. Seigneur, je veux cet amour-là, cet amour qui vient de toi, cet amour agapé. Et puis, j'ai relevé aussi le verset 11 du même texte, du même chapitre, qui est important. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais en enfant, mes jugements étaient puérils. Une fois devenu homme, je me suis défait de ces enfantillages qui ont perdu leur raison d'être. Amen. Hein, ça veut dire, je me suis défait de ces enfantillages. J'aime bien le terme parce que quand on dit oh, tu t'arrêtes à des enfantillages, bon, ben, c'est pas très glorieux, c'est pas très honorifique, hein, mais Seigneur, oui, j'ai pu être un enfant et ne pas savoir comment manifester concrètement ton amour, mais maintenant je suis plus un enfant. Tu m'as aidé à grandir, à maturer, comme on dit aujourd'hui. Hein. Tu m'as aidé à prendre conscience des choses et à grandir en toi et à te laisser grandir en moi. Alors je veux laisser de côté tous les enfantillages et je veux me fixer pour but vraiment, Seigneur, de t'aimer, toi, le premier, et d'aimer mes frères et sœurs, et d'aimer tous ceux qui sont perdus. Amen. Et puis on termine par le verset 13. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Et j'ai mis une dernière diapo, celle de la dernière fois, hein, il était question de la maison spirituelle. Ah Seigneur, aide-nous
à nous aimer ardemment les uns les autres. Amen, amen. Et j'avais vraiment ces choses à cœur pour ce matin, pour nous tous. Je pense que personne ne peut dire, moi, ça ne me concerne pas. Nous sommes tous concernés par l'amour ou par le manque d'amour. Nous sommes tous concernés par la parole de Dieu, par la volonté de Dieu pour nous, parce qu'elle est bonne, cette volonté. Le Seigneur veut vraiment le meilleur. Il veut que non seulement nous soyons beaux à ses yeux, mais qu'il soit beau en nous, aux yeux des autres aussi. Amen. Ô Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi. Seigneur, personnellement, j'étais de nouveau interpellé par ces choses. Et je crois que tu bénis ton Église, que tu bénis tes enfants, Seigneur, parce qu'à ceux-ci, tous connaîtront que nous sommes à toi et que toi, tu es le véritable, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Alors aide-nous, Seigneur. Toi, tu augmentes l'amour en nous, mais aide-nous à avoir le cœur largement ouvert pour que concrètement, oui, nous puissions manifester ces choses et que nous voyons, Seigneur, ton Église aller de l'avant. Alléluia. Le diable mordre la poussière, ses mensonges être dévoilés et les âmes s'approcher de toi en grand nombre, Seigneur. Béni sois-tu. Merci, oui, pour mon Église, comme le disait Manassé tout à l'heure. Merci pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Merci pour les liens qui nous unissent en toi et les uns avec les autres. Gloire à toi, Jésus. Aide-nous, s'il te plaît. Amen.